Partout dans le monde, depuis le 7 octobre, celles et ceux qui dénoncent la situation coloniale en Palestine font face à une répression sans précédent. Malgré 75 ans d'oppression, largement documentée entre autres par les institutions internationales, il n'a jamais été aussi difficile de défendre les droits du peuple palestinien. Et c'est notamment le cas de nombreux syndicalistes. En France, la police antiterroriste a convoqué Anas Kazib, militant syndical à Sudrail, pour 4 tweets de soutien à Gaza, dénonçant le massacre en cours dans le cadre d'une enquête, là aussi, pour apologie du terrorisme. Cette tentative d'intimidation fait suite à une plainte déposée par la jeunesse française juive, organisation qui relaie les prises de position de Donald Trump et Éric Zemmour et prend part à de nombreuses procédures bâillons. Elle était d'ailleurs partie civile dans le procès contre le responsable syndical CGT du Nord, Jean-Paul Delleco, condamné à 1 an de prison avec sursis dans le cadre d'un dossier semblable à celui monté contre Anas. Depuis, d'autres militants aux personnalités politiques ont donc été convoqués, à l'image de nos camarades de Solidaires étudiantes, EHESS, de Sud Aérien, et aujourd'hui, malheureusement, de Rima Hassan et Mathilde Panot. En faisant l'amalgame entre soutien à la Palestine et soutien au terrorisme ou à l'antisémitisme, elles servent de prétexte à un tour de vis autoritaire, menaçant le droit de manifestation, de réunion et d'opinion. C'est à une politique d'étouffement de la démocratie que le pouvoir macroniste se livre, et à tout niveau. La démocratie n'est possible pour eux que si elle s'aligne sur ses positions ou celles de l'extrême droite.